Là par contre on va faire très attention dans cette zone. Là on est aux abords d'une faille. Après je ne faut pas tomber ici. Oh la vache! Mais c'est dingue ici! Il y a de l'eau encore. Oh! Salut à tous les amis, alors me voici de nouveau avec mon ami Thierry. Alors aujourd'hui on va essayer de trouver deux mines abandonnées. Donc mines qui sont censées se trouver dans ce secteur et dans ce secteur là-bas beaucoup plus haut. Ça on va voir au fil du temps. Bon, voici les trémies qui permettaient d'acheminer directement le minerai dans les berlines via la voie de roulage. Ce qui est intéressant à savoir avec ce massif, c'est qu'il a été exploité pendant plus de 2000 ans. Et autre petite anecdote historique, la sidérite de ce massif, le principal minerai exploité, a servi pendant la Renaissance à construire des canons de marine. La mine est peut-être dans ce coin-là, si elle n'a pas été ensevelie dans un effondrement. Bon, c'est une zone qui est assez dangereuse ici, on va y aller prudemment. Alors là, nous sommes en plein dans l'effondrement, c'est impressionnant, les blocs sont énormes. Je sais pas si on trouvera quelque chose ici. Bon, nous n'avons rien trouvé du tout. Alors est-ce que la mine a disparu dans l'effondrement? Ça je ne sais pas. Donc là on va continuer notre marche un peu plus de l'autre côté. Et c'est parti. Bon, ce qui est bien avec ce massif, c'est que c'est une véritable capsule temporelle. On peut y trouver des exploitations qui datent de l'Antiquité, de la Renaissance, jusqu'à au final notre époque moderne. L'exploitation du massif a totalement cessé en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc on peut y trouver des vestiges vraiment super intéressants. Bon, là on vient de faire une petite découverte. On va faire attention. Petite faille avec de l'eau, rien de plus. Je vais essayer de me rapprocher sans aller dans l'eau. Ici on y voit la goétite. Un des minerais de fer qui a été exploité ici sur ce massif. Tu pourras regarder là Thierry. Ouais. On y voit un beau petit bloc. Okay. Bon, là par contre on va faire très attention dans cette zone. Là on est aux abords d'une faille. On peut voir celle-ci. Plus en hauteur, j'ai pris avec un mètre laser la profondeur de la faille. J'ai réussi à avoir un maximum de 15 mètres. Elle fait peut-être beaucoup plus. Il faut pas tomber là-dedans. Hein. Non, t'es dans la merde. Donc ouais, ça peut être intéressant d'aller faire un tour là-dedans. Bon, il faut pas non plus s'attendre à trouver un crâne de cristal non plus, mais... Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour soutenir la chaîne. Donc là, on y voit une tranchée qui date certainement de l'Antiquité, qui est exploitée pendant l'Antiquité. Donc une tranchée ou une faille naturelle. Dans tous les cas, il y a deux puits tout en bas, très profonds, qui seraient reliés apparemment à une des plus grosses exploitations du massif. La galerie en contrebas est condamnée, donc le seul moyen d'accès, c'est par ces puits. Donc voici, surtout faites très gaffe, c'est super profond. Et on va jauger la profondeur, hein, tu vas voir, hein, c'est impressionnant. Là, c'est pas cet endroit. Ouais. C'est très profond, hein. Très profond. Mais au niveau des marques de spit, hein, façon ici. Ouais. Marque de spit, il y a un clou là-bas. Regarde, il y a un spit juste là. Juste là. Donc, suffit de revenir, voir un peu l'état de l'équipement. Limite, replanter quelques spits au goujon. Et puis aller faire un petit tour là-bas, quoi. Bon, maintenant, on se dirige vers la mine
que j'avais repéré. D'ailleurs, Thierry l'a normalement trouvé d'après le tracé sur sa carte. Donc là, du fait qu'on n'y voit rien du tout, on va simplement suivre les failles. Parce que le filon de ce massif fait 3 km 500 et c'est formé dans la poussée du massif. Donc à travers toutes ces failles. Donc d'après ce que j'ai compris, ça s'est créé comme ça. C'est issu d'un encaissement dans le grès. Donc il y a une multitude de minerais, de la goethite, de la sidérite, de la blenne, de la galène, de mémoire. La goethite et la sidérite est en plus grosse quantité selon la profondeur. Voilà, je vous transmets les interprétations de ce que j'ai lu. Après, je ne suis pas géologue, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc l'objectif, suivre la faille et on va la trouver cette nuit. Évident. Bon, là il y a du chemin balisé. Oh, il y a une bête qui est morte. Oh la pauvre, elle est morte sur le grillage, regarde. Oh, c'est triste quand même. C'est bloqué là-dedans. Oh, c'est dommage. Ouais, donc voilà. Donc ça a été grillagé pour sécuriser le bétail. N'empêche, faut pas tomber ici. Oh, d'accord. Attends, ouais, hein? Un chouïa plus haut? Ouais, peut-être. Allez, je te suis. On va trouver une faille. Ouais, on va aller dedans. On peut. Vas-y, c'est safe. Les animaux qui viennent. Il y a des effondrements ici. C'est ici qu'il y a l'eau. Ouais, exact, il y a de l'eau. Ouais, voilà, c'est ici. Oh, hey, ça continue bien là-bas. Hein. Ah, ça sent le bouc ici. Hein. Ça sent le Hey, on est chez quelqu'un. c'est sympa. Ouais. C'est celle-là que je te disais. C'est très joli, c'est très chouette. Ça, c'est de l'or. Hein. Tu vois. Non, faut pas le dire. C'est cette couleur, apparemment, ça serait dû à des bactéries, tout ça. C'est la couleur blanche ou jaune, tu sais. Parce que c'est la moisissure, tout ça. Et avec les gouttelettes, ça brille super. On dirait de l'argent comme ça. C'est trop beau. Ouais. Voilà. Essayez d'aller là. Ouais. Allez, on continue. Ah bon, on peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Eh, elle est belle cette eau, hein. Ouais, c'est ça que je te disais l'eau. Ah ouais, eh, ça continue vachement. Hein. C'est ça que je te disais l'eau surpoise. Ouais. C'est profond. Ouais. C'est très joli. Oui, c'est joli. Tu peux envoyer ta lampe, s'il te plaît? Mais c'est dingue au niveau une poutre. On dirait qu'au niveau il y a aussi une baramine. On dirait des restes d'outils. Oh, c'est incroyable. J'ai trouvé ça dans l'eau comme ça. Et oui, il y a des morceaux de poutre. C'est une belle découverte ici. Très joli. Bon, on va essayer de sortir sans tomber dans l'eau. Bon, allez. Commencer à topo. Je m'en vais à l'entrée, j'arrive. Hein. Et encore une faille. Super. Oh, regardez-moi ça. C'est très joli, hein.
Waouh. Eh, ça a été exploité ici, ça se voit bien. Magnifique. Oh. Oh. Et c'est dangereux. Eh, voilà, fais attention. Oh la vache. Et c'est dingue ici. Il y a de l'eau encore, tu vois. Oh. Mais c'est quoi ce coin? Je suis impressionné. On va voir ça. Ah oui. Il y a de l'eau comme tu as dit, ouais. Trop de brume. Que dalle. C'est une sacrée exploitation ici. Ils ont posé là. Oh. Oh. Je reviens pas. Ils ont mis du spit. Bon, l'équipement est à refaire quand même. Là, c'est extrêmement rouillé. Le spit est pourri. Fais bien attention. Parce que là, ça peut s'effondrer, clairement. C'est hallucinant. Alors là, on vient de découvrir une exploitation, franchement, très impressionnante, cette exploitation. C'est... Le volume qu'il y a d'un coup, c'est impressionnant. Ok. Flanc là, à l'arrête. D'accord, très bien. Je suis. C'est plein. On est en plein dans une halde. Pas dans des chemins officiels. Ouais, c'est pas les, comme tu dis, c'est pas les chemins officiels. C'est ça qu'on veut. Ah, je sais pas si ça rend C'est magnifique. aussi bien en vidéo, mais c'est magnifique. On découvre. Ça, le voile se disperse petit à petit, c'est magnifique. On commence à voir la vue sur le Pays Basque, là, C'est un théâtre quoi, ils ouvrent les rideaux. c'est ça, c'est ça. Putain, possible. Ça va. Oui, ça va, mais c'est pour, je voudrais pas t'envoyer une pierre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a trouvé, c'est là-bas. Sur toi! Putain, con. Bon, heureusement, on se prend une distance de sécurité. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, chef. Putain, c'est pas possible. Tu peux rigoler, franchement. C'est stylé avec son guitare. Ouais. Ah ouais. Je fais une belle photo. C'est ouf. Cette mine, mais c'est celle-ci, c'est bien la travers-bord que je recherchais, hein. C'est sûr. Bon bah on va aller voir ça. Ouais, pour l'instant là je fais la topo. Yes. Au revoir Kevin. Au revoir. Hey, ça va? Il me répond plus, c'est pas censé être super long. Oh Thierry! Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour soutenir la chaîne. Oh.
La voilà, fameuse galerie. Et c'est parti. Hey, ça va? Il me répond plus, c'est pas censé être super long. Oh! Thierry! Putain de merde. Bon là, Thierry est revenu, il a une surprise pour moi, il a découvert quelque chose. Il veut rien me dire. Il me force à marcher dans cette eau. Elle est bonne? Ouais, bon, ok. Bon. Je vais continuer la topo en même temps et pendant un moment j'ai eu peur de le perdre, sincèrement, j'allais courir à ton secours, au sens propre du terme. Bon allez, je me lance. Qu'est-ce que tu me réserves mon petit Thierry? Ah, je sais pas. C'est un vrai mystère. C'est bifurque de gauche à droite. Oh c'est super. Donc là on va topographier la ligne droite. Il reste des boîtes en métal. Je sais pas. Quelques-unes encore. Bon, on va commencer par quelle galerie? Alors là, je sais que celle-ci là. Moi je pense que celle-ci là. Je sais pas si j'avais été là. Ils ont stoppé l'exploitation juste là. Oh, ouais, ce boisage qui est resté en place depuis le temps, ouais, ça fait plus de 100 ans que c'est là, quoi, t'imagines? C'est fou. 16, 67, 12, 18. S'il y a quelqu'un, tapez 3 fois. J'entends. C'est les fantômes des mineurs, ça. C'est sûr. Il y a des belles concrétions. Concrétions ferrugineuses. C'est des concrétions qui se sont formées avec l'eau, il y a aussi avec le dépôt ferreux. C'est super beau. Ah, c'est joli, hein. On dirait du métal fondu. Hein. Oh! Ah ouais. C'est une belle petite exploitation quand même ici. Hein. Et ça continue, il y a l'air. Décidément, c'est de surprise en surprise dans cette vidéo. Oh! Non, ça a été. Bon. Je vais aller voir ça. Ouais. Kevin il se fait moins épais là. On va passer ici. Ils ont tenté de boucher la galerie avec les gravats, les extraits de roches. Et puis on voit que ça continue, donc on va y aller. C'est ça. T'es chaud Kevin? Oh bah oui, hein, il est là pour ça. Il y a 2 barres en fer. Tu es quand même allé voir au fond? Bah ouais, carrément. Ah oui, oui. Bon, ben Kevin il revient. Donc apparemment c'est bouché. Et puis d'après ce qu'il disait, c'est une galerie qui a dû servir pour stocker le remblai, tout ça quoi. Impeccable. Donc là, on va remonter. C'est moins dangereux pour nous de remonter tout ce tas de bordel. C'est moins dangereux pour nous. Parce que là, c'est trop casse-gueule de passer par là. Regarde!
La voilà, fameuse galerie. C'est bien ça sur ta carte aussi? Ouais, ouais. Ah bah, impeccable. Bon, on voit bien les halles, ça c'est des bons indices. Là on y voit une ancienne mine à ciel ouvert qui date certainement de plus de 2000 ans. Ça a bien grignoté le massif. C'est fascinant. Voilà. Donc voilà, là on y voit bien la halde. Tout cet amas de déchets miniers. La galerie est juste là. Donc là on suit le chemin, tranquillou. Et c'est parti. Cette végétation là en plus, c'est une espèce de mini fougère, c'est super joli. Magnifique. Ouais. Et c'est parti. On s'enfonce dans cette nouvelle mine. Ça c'est bon, ça c'est bon. Oh putain. Point 5, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a un squelette. Ouais, c'est où? Je crois. Ouais. On y voit bien cette mine à ciel ouvert, c'est énorme. Bon, ça c'est bon. Ça toporise un peu. Oh putain. Ouais, ça, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a un squelette. Ouais, c'est où? Je crois. Ouais. Il y a un os là. Ouais. Ouais, il est motivé. Une concrétion. Ouais. Cette poutre qui est là depuis plus de 100 ans. Cette végétation là en plus, c'est une espèce de mini fougère, c'est super joli. Magnifique. Ouais. Et c'est parti. On s'enfonce dans cette nouvelle mine. Bon, ça c'est bon. Ça toporise un peu ici. C'est ça, c'est ça. Ok. On comprend pas grand chose avec cette écriture, mais. Donc ouais, tu peux continuer. Ok, ça marche. Oh putain. Point 5, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a un squelette. Ouais, c'est où? Je crois. Ouais. Il y a un os là. Ouais, il est motivé. La galerie elle est relativement stable depuis tout à l'heure, mais là on y voit des, Ouais. Il y a des endroits où. Ouais. Ici par exemple, là, tu vois, il n'est pas super stable là, tout ça. C'est beau ici. Bon voilà, la topographie de cette mine est terminée. Donc là on est au bout, ça s'est effondré. C'est plus très stable, on y voit bien que ça travaille. Ils ont utilisé des outils pneumatiques ici. D'ailleurs, ouais, j'ai pas fait voir, on y voit des traces. Je vais vous faire voir vite fait. On y voit des traces de perforation très marquées. Voilà. Juste là. Ici. Encore ici. Et là. Ah, on y voit bien cette mine à ciel ouvert. C'est énorme. Plus on se rapproche, c'est impressionnant. On arrive à la mine à ciel ouvert. C'est énorme à l'excavation quand même. Wow. Et nous on était tout en bas ce matin. Les travaux
effectué il y a plus de 2000 ans. Plus ou moins. C'est impressionnant. On dirait des tas de gravats. Ouais. C'est drôle. Carrément. Et après, je me demande si c'était pas ici. Ça fait des monticules. T'as l'impression que c'était des points d'ancrage, tu sais, pour des pylônes. Ah oui. Imaginez, tu vois, un axe avec. C'est possible. Avec des câbles, tu vois. Je crois que c'est ici. On dirait pas que c'est si large, mais parce que je suis très costaud. Ah c'est ça, tu t'es remis à la salle. T'as repris de la masse. Ah oui, ça va. Ça doit moins bien rendre. On va mettre un peu gringalé. Il me semble que c'est là. On est passé par là. Là, on y voit plein de tracés de murs en pierre sèche. Ça servait à abriter le bétail la nuit pour les parquer. On voit pas bien avec la brume, alors les massifs qui s'offrent à nous, c'est magnifique. Bon voilà les amis, sortie terminée. On a réussi à trouver les mines qu'on voulait. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir. Ça a été une superbe sortie. Ouais. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et à la prochaine.